Écoutez, frères et sœurs, je suis né à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa, à l'hôpital, ce qui est devenu aujourd'hui la clinique quinoise. Mais à l'époque, c'était encore la clinique danoise. Ok. Vous voyez, c'est la clinique danoise à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent la clinique quinoise, c'est en ville, pas très loin d'Ngaliema et du Grand Hôtel. Un certain 21 avril, je me rappelle très bien en ce temps-là, et mon apôtre d'heureuse mémoire, l'apôtre Emmanuel Mbiye, qui une fois, sur inspiration du Seigneur, dira, bon, on va demander à toutes nos cellules des différentes communes de Kinshasa d'organiser des enseignements spéciaux qui allaient déboucher à une séance de baptême d'eau. Et ça a pris comme ça toutes nos églises de la ville de Kinshasa. Nous avions 2 cultes à l'époque. Et quand nous sommes venus les samedis, il était question de dormir à la grande assemblée. Parce que déjà, à partir de très tôt matin, on devait déjà procéder au baptême. Je me rappelle que nous avons quitté Bethel, il mettait à 3 h du matin. Les bus nous prenaient parce que nous étions très nombreux. Plus de 2000 candidats au baptême. Nous sommes allés à la rivière d'Ndjili justement, et c'est là que nous sommes fait baptiser. Je me rappelle que c'était un certain 12 février. 12 février de l'année 1994, justement. Un certain 12 février. Je peux avouer ici que c'est d'abord les géants, Thomas Lokofe, que je salue, mais très chaleureusement, parce que même la sœur Marie Misamou m'a découvert aux côtés du frère Thomas Lokofe, de l'évangéliste Thomas Lokofe, justement. Celui-là, c'est un père, c'est un aîné, un grand frère, mais dans ce domaine de la chanson, c'est vraiment au travers de lui que le grand public m'a découvert pour la première fois. Et même la sœur Marie, je me rappelle qu'il y avait déjà plusieurs rencontres avec elle. Nous avions voyagé dans nos différents groupes respectifs, effectué ensemble des voyages à Brazzaville par exemple plusieurs fois, et après que l'évangéliste Thomas Lokofe soit décidé d'aller vivre avec sa famille en Europe, un jour je reçois le coup de fil de la sœur Marie qui me sollicitait pour cette collaboration avec elle. Rappelez-vous que ça, le chapitre Thomas Lokofe était déjà passé, et ça en était suivi d'abord le chapitre Narcisse de Saron. Nous sommes restés avec les amis en groupe. Après cela, l'apôtre Emmanuel m'a confié les étoiles des louanges que j'ai dirigées pendant quelques bonnes années. C'était des chapitres comme ça. Après les chapitres, Marie Missamou va venir. Il n'y avait pas que la sœur Marie avec qui j'avais collaboré. Il y en avait plusieurs. Les géants, notre aîné, Papa Evan Bikaï et plusieurs autres que je vais peut-être ici oublier. J'ai connu comme ça des collaborations. Et on doit se dire que cette collaboration avec la sœur Marie était aussi quelque chose. Ça avait quand même donné un coup de pouce, une lumière sur les jeunes artistes que j'étais. Et Yahweh, Kumama, Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Et ça bénit comme ça l'église jusqu'à ce jour. Nous sommes en 2004, fin 2004, début 2005. Et on sort Ngolou, Jésus mon tout. Après, on va sortir l'album Un jour, c'était le deuxième, dans lequel nous retrouvons Salabo Moinanga Lokol, Ozana Alagno. Donc vous voyez, ça c'est en 2006. Et en 2008, on sort le troisième, c'était quoi? C'était dans sa présence volume 1, dans lequel vous retrouvez Bonganga Nzambi. Exactement. Vous voyez, vous retrouvez Bonganga Nzambi. Et un an après, on sort celui que généralement beaucoup appellent Shekinah, mais c'était en réalité le volume 2, dans sa présence volume 2, dans lequel vous retrouvez Tango Bato Batuna Kangai, vous retrouvez Azali Seye Moko, vous retrouvez Naebi Ozali Nkolo, Nkolo Yesu, et au moins vous retrouvez le fameux Mal à l'aise et plusieurs autres. Et juste après, c'était Je suis une étoile.
je pense. Je suis une étoile, vous retrouvez déjà Belela Nzamboyo, Belela Nzamboyo, et plusieurs autres qui nous ont amenés dans des grandes... En fait, ces albums nous ont justement donné vraiment de faire des conquêtes, pas seulement à Kinshasa, surtout en Afrique. C'était des albums qui ont béni vraiment l'église. Après, je suis une étoile, c'était Koumama. Koumama, vous retrouvez ces tubes, par exemple, il y en a plusieurs. Koumama, vous retrouvez Lilita, Etikalipo, Lele. Après Koumama viendra le 7e, c'était quoi? C'était Mon avocat. Mon avocat, vous retrouvez Kichofandi et Bongise. Après Kichofandi avec mon avocat justement, viendra le tout dernier, c'est Dieu en toutes circonstances, avec tout ce que nous avons, hormis des collaborations qui sont sorties comme ça, de manière un peu isolée, comme des singles. Vous avez vu collaborer avec, par exemple, NK Divine, vous avez vu collaborer avec Chidima et plusieurs autres. Je vais vous dire quelque chose. J'étais encore très jeune, déjà à l'âge de 8 ans, il n'y avait que des prophéties chez nous. Celui-là va servir le Seigneur. D'ailleurs, il y a une histoire très forte que j'aimerais vraiment dire ici. En 1994, là, nous étions très nombreux. On prend un jeune homme, j'habitais Mongafoula à l'époque. Quand on me plonge dans l'eau, je sors. À la différence, avec plusieurs, quand ils sortaient des eaux, parlaient en langue, ils étaient en transe. Moi, ça n'a pas été le cas. Quand je sors des eaux du baptême, ce n'est pas moi qui suis en transe, mais c'est par contre ceux qui étaient de l'autre côté. Il y a des messages qui se donnent simultanément. Plusieurs messages, hein, alors. Mettez ce jeune homme-là à côté, mettez-les à part, c'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Et monsieur, écoute, à partir de maintenant, où sont ces encadreurs? Ils sont où? Son pasteur est où? Il est de quelle assemblée? On dit il est de Mongafoula. Alors, encadrez-les, il va observer un jeûne de 7 jours. De 7 jours, et après cela, le Seigneur a un travail à faire avec lui. Imaginez déjà, en ce temps-là, je m'en vais, les ennemis qui étaient là m'encadrent justement à observer ce jeûne, et tout ce temps qui est des prophéties. Après un moment, je sentais qu'il y avait une pression comme ça de l'appel du Seigneur, vraiment au ministère. Mais moi-même, je me disais, servir Dieu comme pasteur? Non, je ne le ferai pas. En tout cas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Même dans sa présence, church, qui aujourd'hui est en train de devenir une très grande famille, sur le plan numérique, bien sûr, je ne l'ai pas commencé, c'est-à-dire un jour, je me suis dit, bon voilà, nous commençons aujourd'hui. Non, ça n'a pas été le cas. Je vais vous relater une petite histoire. C'est que chez moi, à la maison, vous pouvez le savoir, que j'avais plusieurs musiciens du groupe, chez moi, à la maison, c'est mes enfants, ils vivaient avec moi. Alors, je leur disais toujours, mais comment on peut se réveiller comme ça, Tola la Ratola Mukaka, et voilà. Et la prière, c'est de façon occasionnelle. Pourquoi? Alors, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on organise un programme de prière. Si tu es à la modération, l'autre sera la parole, à une exhortation, et voilà, ça va comme ça. Et quelquefois, quand on peut voyager, Ekoufi, église ou Ekoufi. Et puis quelques temps, on revient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a arrêté? Des arrêts, des reprises, et ainsi de suite. Mais une fois, on organise ça de manière spéciale et on joint à cela une retraite. Des maisons, hein? Des maisons. Et vous savez, comme tous les charismatiques, nous prions à la maison, parler en langue, un peu de bruit. Ça a pris les voisins de la gauche, ça a pris les voisins de la droite, ça a pris les voisins d'en face. J'étais à l'époque chez moi au quartier Beauvant, c'est un quartier vraiment résidentiel de Kinshasa. Il y a plusieurs autorités, plusieurs dignitaires de Kinshasa. Ça faisait de boucans, de bruit dans le quartier, mais et ça commençait à gêner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les jours où on doit finir maintenant la retraite, les voisins me posent la question. Frère Mike, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? J'ai dit, mais non, bon, on a fini le programme et après, chacun rentre chez soi. Mais non, non, c'est pas possible. Maintenant, ça ne serait-ce qu'une fois la semaine. On se convient avec le noyau des personnes avec qui on était. Je me rappelle que nous étions à 30 personnes, je me rappelle. On se convient pour les jeudis.
Et les jeudis, nous avons connu dans la suite une petite persécution du quartier, qui est des convocations de la commune. Mais pourquoi vous faites du bruit? Non, non, c'est pas possible. C'est un quartier résidentiel. Alors pour cela, il fallait chercher un endroit. En cherchant l'endroit, tout est parti de là. Fin 2018, c'était une période justement de beaucoup de tumultes. Fin 2018, début 2019. Non, non, c'était début 2019. Début 2019. Et quand on arrive vers le mois de juillet, on cherche une place, on tombe sur une place à Lingouala. Le premier culte qu'on a connu sur cette nouvelle adresse-là, c'était un certain 1er août. Nous fêtons nos 6 ans d'existence en tant qu'église. C'est vraiment pas facile. La charge pastorale, c'est vraiment énorme. Pendant que les brebis dorment, vous êtes obligé d'être debout. C'est vraiment, moi personnellement, je n'avais pas imaginé les choses de cette manière-là. Justement, j'étais un chrétien affermi. Par la grâce de Dieu, les plusieurs années que nous avons dans les choses de Dieu nous ont permis justement d'être suffisamment encadrés et formés pour cela. Mais vous savez, quand on est en dehors de la chose et quand on doit la vivre, c'est deux choses différentes. Mais j'avoue que le Seigneur nous soutient. Beaucoup se posent la question comment on arrive, justement comme c'est la vôtre, de concilier les deux. J'ai toujours dit, je suis comme un joueur de football sur le terrain, à qui on pose la question de savoir avec lequel de pied il peut marquer un but. Je me dis, je peux marquer avec n'importe quel pied, mais selon que j'en ai l'opportunité. C'est-à-dire, là je suis à Colosie par exemple, un pasteur nous a suivis ici à Mekouba, qui souhaitait nous avoir en semaine pour apporter la parole quelque part. Si jamais j'ai répondu à cela, je vais vraiment le faire avec grâce. Et au stade, du jour, je ne viendrai pas dans une campagne d'évangélisation. J'y vais pour adorer, louer, chanter pour le Seigneur. Je le ferai à fond. Donc, c'est-à-dire, chaque chose a son temps. On essaie d'être performant dans chaque tâche. Oh oui, c'est quand même une question importante. Le Seigneur nous soutient déjà, je vais vous dire ça comme ça. Surtout mon histoire, la mienne, elle était tellement douloureuse. C'est aujourd'hui peut-être que des gens commencent à revenir sur ce qu'ils ont dit il y a quelque temps dans le passé. Mais après avoir crucifié peut-être les fils de l'homme. Alors je disais au maman une fois du Congo en général que je n'avais jamais été un homme violent. Je ne sais, mais je ne savais même pas l'être. Ceux qui me connaissent croyaient facilement, mais les autres ne croyaient peut-être pas. Et ça a pris des années que ça pouvait prendre. Et on doit se le dire qu'à un moment, on commençait à craindre un peu ces... Je me disais, bon, c'est quelque chose que je commençais à prendre, mais vraiment avec un peu de pincette. Je me disais qu'on laisse un peu l'eau couler sous le pont, ça viendra sûrement. Je peux vous rassurer que ça va venir, ça ne mettra peut-être pas très longtemps. Pasteur Marcelo, c'est vrai, il l'a fait selon ses convictions, mais ça va venir, ne vous en faites pas, ça va venir. Alors, mais moi je l'ai dit à Kinshasa, je l'ai dit même très récemment à Paris, que j'étais sérieusement engagé. Je suis sérieusement engagé depuis quelque temps et nous prions, oui, nous prions que le Seigneur nous soutienne, que ça aboutisse à quelque chose de bien. Nous sommes sur la voie et je crois que ça... Non, je ne veux pas des visages connus en tout cas. Vous les Congolais, est-ce que vous connaissez la personne? C'est ça la question que je pose aux Congolais. Est-ce que vous connaissez la personne? Oui ou non? Est-ce que c'est une compatriote? Une compatriote. Bien, vous êtes allé prendre aussi ailleurs? Une compatriote. Le divorce a été officiellement prononcé. C'est la chose d'ailleurs qui... c'est suite à ce verdict final que j'ai les enfants avec moi et que je les ai ramenés au Congo. Quand même, on doit se le dire, je ne les ai pas kidnappés. Je suis tout le temps aux États-Unis. Récemment, on était avec eux d'ailleurs. Donc, allez-y comprendre que je ne les ai pas kidnappés. Je suis avec eux justement parce que l'État américain, j'étais traité de tous les maux, mais alors que je n'avais pas la possibilité de vraiment voir comme se devaient ces enfants justement. Nous nous sommes battus et par la grâce de Dieu, je les ai. Je ne peux pas priver à une mère de voir ses enfants, ça c'est pas possible, c'est pas gentil. Mais écoutez, la personne qui s'est vraiment évertuée à raconter tout et n'importe quoi sur nous pendant plusieurs années, est-ce qu'avons-nous vraiment le pouvoir de l'arrêter dans ce qu'elle doit faire? Non, je ne pense pas. Elle est libre de vraiment faire ce qu'elle pense, c'est-à-dire me parler des livres qui doivent sortir, qui ne seraient pas sortis. Mais ça, je n'ai pas un mot. Vous n'êtes même pas au courant. D'abord, pour qu'il y ait réconciliation, il doit y avoir déjà
au départ un conflit, sinon un problème. Vous voyez, je suis à la télévision, je suis serviteur, je suis très sérieux, Alain Saint-Pierre, oui, mais... alors que je suis en train de vous parler. Vous savez, il peut y avoir eu des problèmes, des divergences où je n'ai pas été d'accord, content d'une attitude, mais ce n'est pas cela qui nous plonge vraiment dans un conflit. Vous voyez, conflit, c'est quand même autre chose. Vous voyez, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais être en conflit avec toi, c'est quand même un autre degré des choses. Vous voyez, donc je ne suis pas en conflit avec qui que ce soit, surtout dans cette sphère évangélique, les artistes comme les pasteurs, je ne suis pas en conflit avec qui que ce soit pour vous parler d'une éventuelle réconciliation. Donc voilà, vraiment fort possible. Mais j'ai fait un constat. Je disais même qu'à quelqu'un récemment, il y a une de mes filles qui m'a dit, même plusieurs de mes enfants me disent ça. Ils disent, mais Daddy, sincèrement, nous te préférons quand tu es à l'extérieur, tu es à l'extérieur que quand tu es avec nous à Kinshasa. Parce que nous avons du mal à te prendre, à t'avoir au téléphone. Nous te préférons ailleurs alors. Parce que quand tu es à l'extérieur, il suffit de t'appeler un peu, tu es disponible. Je comprends que c'est dû au poids en fait et à des occupations que j'ai sur la ville de Kinshasa. Je suis tellement occupé, mais vraiment occupé, que je dis souvent même à ceux qui sont autour de moi que je n'ai même pas le temps pour moi-même. Mais j'essaie de faire vraiment un effort d'avoir le temps pour les enfants. Il faut me voir comment je me fais violence, quoi. Je fais vraiment violence. Quant à eux, je dis, vraiment, je dois créer un temps. Mais je crois que c'est fort possible. Bethel, c'est chez moi, à la maison. Il y en avait d'autres qui me disaient, mais pourquoi dans les églises que vous avez, dans lesquelles vous êtes passé faire de sensibilisation, vous n'êtes pas passé à Bethel? Je leur disais que je ne trouvais pas opportunité. Je ne trouvais pas opportunité tout simplement parce que là, c'est la maison. Déjà, on doit se le dire. Je n'ai pas le souvenir d'avoir sillonné dans plus de 6 églises. Je ne connais pas 6 églises où j'ai été dans la ville avant de préparer cette activité du Stade des Martyrs. Déjà qu'on n'avait pas le temps, débordé par tel et tel autre aspect des choses, et sillonner encore les églises, je n'en avais pas déjà le temps. J'en connais quelques-unes, j'ai été chez Papa Léopold Mutombo, j'ai été chez Papa Walesa, j'ai été chez qui d'autre? Rappelez-moi s'il vous plaît les amis, je ne sais pas, juste quelques-unes, 4, 5, 6 peut-être. Plus, je ne crois pas. Donc, je ne trouvais pas l'opportunité parce que c'est la maison, c'est la maison. Non, sincèrement, je n'ai pas une coloration politique. Moi, je suis vraiment politique. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Et je me sens très bien dans cette casquette. J'ai rencontré, je ne dirais pas malheureusement, étonnamment, plusieurs personnes qui me disent, mais pasteur, ça ne vous dit pas de basculer un peu de ce côté? Postuler. Non. Sincèrement, ça ne vient pas jusqu'ici dans mes rêves en tout cas, mais ça n'empêche pas qu'on peut soutenir quelqu'un, surtout quand on trouve les valeurs, on trouve les ambitions de quelqu'un qui veut vraiment servir la nation et son peuple. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. Quand on a l'opportunité, justement, on peut le faire. Je sais que nous sommes dans un pays, généralement, nous avons un regard assez, vous voyez, surtout quand tout le temps nous devons nous prononcer dans ce domaine-là politique, mais je crois que moi, sincèrement, je suis apolitique. Vous savez, j'étais au Rwanda il y a plusieurs années, nous sommes allés au... Comment ça s'appelle encore cette histoire? Alors que le nombre des victimes là-bas n'arrive même pas à la cheville de nos compatriotes qui sont tombés au travers de ces conflits qui a pris plus de 3 décennies. Vous voyez, je crois qu'il est quand même important, et je crois que peut-être que aussi par cela, le monde aura entendu davantage notre voix. Donc il est très important. Quant à nos frères de l'Est, je crois qu'ils ont toute notre compassion. Nous vivons avec eux, nous sommes avec eux, vraiment des cœurs. Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui arrive, nous avons des familles à l'est du pays que nous ne pouvons pas rendre visite. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça inquiète quand même. Mais je crois qu'ils ont toute notre compassion. Nous sommes ensemble, trouvés par ici, toute la force qu'il faut pour que vous puissiez davantage espérer vraiment un avenir radieux.